Ah zut, j'ai arrêté la vidéo. Bon. Tu prends du café au lait. Ben, ça fera une deuxième partie, parce que là, de toute façon, je crois que ça faisait un peu beaucoup. Donc, on va dire que c'est la deuxième partie. Cette gorgée de thé, là, ça aura fait la deuxième partie pour le rendre un peu moins étendu. Voilà. Donc, tu prends du café, donc café et du lait. Quand tu les as mélangés, déjà, il faut qu'il y ait une dissolution, donc solver. Il faut que le café se dissolve dans le lait. Vous comprenez? Et après, c'est ce que fait Vatican II. C'est ce que fait la République en faisant venir une immigration complètement folle, avec des choses qui sont complètement ennemies de la population, etc. etc. Et à tout point de vue, des mœurs, des façons, les codes sociaux, les valeurs, la langue, tout ça, enfin tout ce truc-là, ce côté brassage et tout, c'est un procédé satanique de destruction. Mais sans que tu te rendes compte qu'il y a une destruction. Pourquoi? L'histoire, le café au lait. Le café et le café. Le lait et le lait. Quand tu prends le café au lait, si jamais tu te plains, on va dire non mais le café tu l'as, regarde. Tu l'as le café. Tu vois bien le goût du café. Mais le lait tu l'as, regarde. Il est toujours là le lait. Vous comprenez? Mais en fait, tu ne peux plus revenir à l'état pur qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tolérer l'impureté, tolérer l'étranger, l'étranger dans le sens ce qui est étranger à la vérité. L'œcuménisme, par exemple, l'athéisme, etc., etc., les idéologies naturalistes, matérialistes, tout ce qui est étranger. Et même si des étrangers physiques viennent pour porter autre chose que cette vérité, pour le diffuser, ils doivent être expulsés. Tu ne viens pas porter, de toute façon, voilà, reste chez toi, de toute façon. Et si tu viens pas apporter en plus des choses qui sont contraires à la vérité, dont on est les garants. En tant que catholique, on doit garantir la vérité. Même dans nos foyers, même dans le peu de personnes qui sont autour de nous. Et donc, et vis-à-vis de nous-mêmes surtout, par pitié pour nous-mêmes, pour sauver notre pauvre âme aussi. Voilà. Et donc, de ne pas laisser justement ce qui est étranger à la vérité, c'est-à-dire tout ce qui est le contraire de Dieu, quoi. Donc voilà. Et bien en fait, voilà. Et bien en fait, vous voyez un peu le procédé, comment il est. C'est-à-dire qu'en fait, par le mélange, ils font ça. En fait, ils laissent quelque chose. Tu as l'impression que tu as toujours le lait, tu as toujours le café, mais en fait, mélangé et tu ne peux plus revenir à l'état. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais le laisser rentrer. C'est pour ça que l'Église, dans sa haute science, à la fois divine, sociale, etc., toujours expulser radicalement l'erreur, le mensonge, le faux, etc., etc. Pas de tolérance. Tolérance archi zéro absolu. Voilà. Et donc, et petit à petit, on peut éventuellement rajouter plus de café. Petit à petit, on va commencer à te rajouter un peu de, je sais pas, un peu des clous de girofle, on va mettre des épices à l'intérieur. Tu vois, mais regarde, il y a encore le lait, il y a encore un petit goût de café, mais c'est un gros bordel maintenant, et tout a été détruit. Le lait en tant que lait est fini. Le café, en tant que café, tu ne l'as plus. Vous comprenez la gravité. Donc, voilà le procédé qu'ils appliquent dans la société. Solver et coaguler. Donc tu dissous, et après tu agglomères, ça donne le café au lait, ou ça donne autre chose qu'on va voir, mais ça peut être dans... Voilà. Vous allez voir quand je vais vous parler de coagulat après. Donc maintenant, pourquoi le lien entre le serpent et Solvay et coagulat? Ça c'est très récent, je crois que ça fait 2 ou 3 jours que ça m'est venu. Et c'est ça qui m'a fait dire que je vais passer le truc de parler de cette vidéo, de ce thème, en faisant une vidéo là spéciale Baphomet. Malheureusement c'est le démon. Là c'est horrible. Je vous dis, il faut avoir Sainte Marie pour rester tranquille avec ça.
parce que sa présence mariale, la présence mariale, il ne peut pas. Les forces des enfers ne peuvent pas. D'accord? Donc du coup, Solvay et Coagula. Donc regardez, déjà, là je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, mais quand même, ça pointe vers les deux lunes, une blanche, une noire. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quoi? C'est la nuit. Parce que voilà, c'est la nuit. Ça veut dire que c'est le prince des ténèbres. C'est la nuit, c'est l'as qui représente la nuit. D'accord? Ensuite, donc c'est une lune donc sur fond noir, et après elle devient noire sur fond blanc. Donc vous voyez déjà la duplicité. La duplicité est l'histoire de mélanger, dans le sens de faire passer d'un état à un autre. D'accord? Mais il y a la logique de Solvay et Coagula. Là, je pourrais même dire, de ce que je vois là, que la lune lumière, donc, s'insinuer dans la vérité pour la rendre ténèbres. Mais aussi, et donc la lune noire en bas. La lune, voilà, la lune noire en bas. S'insinuer, s'insinuer, donc insinuer les ténèbres dans la lumière pour que la lumière ne reflète plus la lumière, mais en fait projette les ténèbres. Si on peut parler de projection. Il y a un autre sens aussi. C'est bon, là ça m'a échappé, mais je vais y revenir. Bon, je vais vous parler surtout là, du coup, ça me reviendra, je parlerai plus longuement de ces histoires des deux lunes. Là, par rapport à Solvay et Coagula, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris ça il y a 2-3 jours. En fait, c'est le venin du serpent. C'est une autre fonction de Solvay et Coagula. Je m'explique. Bon, je bois ici comme ça parce que sinon je risque encore de mal appuyer, ça va arrêter la vidéo. Désolé. Et donc en fait, donc Solvay, Coagula, le venin du serpent. Le venin du serpent. Le venin du serpent, quand il est inoculé par le biais des dents du serpent, morsure rapide, avec injection du venin, comment opère le venin dans le sang? Tout le monde s'est connu qu'il coagule, et on va en reparler. Mais attendez, avant de coaguler, encore faut-il qu'il pénètre, qu'il soit comme dissous dans le sang. Vous comprenez? Si vous prenez une pierre, vous la mettez en contact avec le sang, ben voilà. Il n'y a pas de pénétration possible, parce que c'est un bloc. Là, c'est un venin. Et le venin, avant de coaguler, il est rentré dans le sang. Il s'est uni au sang. Il l'a pénétré comme je disais, le café au lait. Bon, je ne veux pas vous dégoûter du café au lait, c'est très bon, ça peut être sympa à boire. Mais moi j'aime bien, j'en prends quasiment, en fait jamais en fait, mais c'est vrai que dans l'idée, j'en prendrais bien. Et donc en fait, eh bien en fait, avant de coaguler, c'est pour ça que des fois l'action n'est pas toujours immédiate selon les venins. C'est pour ça que des fois l'action n'est pas immédiate et qu'il peut se passer quelques heures. Mais pendant tout ce temps-là, il faut bien que le venin se soit insinué et
circule dans le sang. C'est comment dire, c'est dissous dans le sang. Donc ce sont les deux fonctions du venin. Se dissoudre dans le sang pour le coaguler. Qu'est-ce que fait la coagulation? Ça épaissit le sang. Le sang devient dur. Devient solide, épais. Pas très solide, mais devient épais. Et du coup, le sang ne peut plus circuler, le cœur s'arrête. Arrêt cardiaque. Donc, le démon vise le cœur. D'ailleurs, c'est bizarre, les deux têtes du serpent, elles sont au niveau du cœur, pas très loin du cœur. Vous voyez? Solve coagula. Donc la vraie cible de la morsure, c'est le cœur. Pour arrêter le cœur. Quand vous faites le lien avec la charité, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, que le salut de l'humanité, que déteste le démon, se fait par l'amour de Dieu. Et d'attaquer le cœur, même symboliquement, c'est énorme. C'est la plus haute vertu théologale. Celle qu'on garde dans le ciel. C'est le premier commandement. C'est l'amour de Dieu symbolisé par le cœur, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Même Sainte Marie, elle a été associée à cette importance de la charité, de son cœur immaculé, qu'on dit le cœur immaculé de Marie. Donc le démon vise le cœur en s'insinuant, et ensuite il coagule, il donne la mort, il arrête la vie, il donne la mort. Comprenez? Voilà, donc le solve coagula, c'est l'action du serpent dans la société, dans les esprits, dans les individus, et même dans les choses de l'âme, de l'esprit. Solve coagula. S'insinuer, comme les modernistes, les faux catholiques, donc les gauchistes, l'esprit gauchiste, l'esprit Charlie qui est rentré dans l'institution catholique, c'est le venin. Petit à petit, ils ont coagulé, ils ont atteint le cœur de l'Église pour arrêter l'action de la grâce, de l'amour de Dieu. Bande de bâtards, excusez-moi pour les termes. Il arrive un moment donné, je suis aussi un homme de chair aussi, c'est pas bien, mais je le dis, bande de sales bâtards. Voilà, je sais que vous avez déjà perdu devant l'éternel, parce que Dieu est dans l'éternité, mais quand même, dans le temporel, bande de sales bâtards. Donc en fait, donc voilà, donc du coup, voilà, donc du coup, voilà. Je suis pas qu'un homme de chair, je suis un homme d'esprit aussi, un homme d'âme. Mon âme, c'est plus important. Mais dans le sens, voilà, des fois, il y a le côté humain, mes codes sociaux qui ressortent, voilà, la société humaine dans laquelle j'ai grandi, etc. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que de ça, hein, c'est pas ça le thème de ma vidéo. Mais voilà. Et donc voilà, du coup, voilà. Donc vous voyez, là, vous pouvez même réécouter cette vidéo et vous allez, parce que peut-être c'est très dense, comme, et vous allez voir, donc ce qui retranscrit de ça. Donc ça fait trop de références aux choses, à la fois de la révélation, du démon tel que connu par l'Église catholique, etc. Pour être juste le fait d'un griffouillage, d'un griffonnage de quelque chose. Donc voilà. Voilà, ben sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Je vais terminer sur l'image de la très sainte Vierge Marie, comme ça au moins on a au moins la belle influence, on ne repart pas avec cette sale image, et on voit le démon vaincu par la femme, par la jeune femme, sainte, pure, vierge, immaculée, éternellement vierge, éternellement pure, et qui reste mère de Dieu, épouse du Saint-Esprit, fille de Dieu le Père pour l'éternité. Donc intimement liée au mystère divin et de la Trinité. Donc voilà, qu'on ait
la présence mariale pour pouvoir ne pas se faire ronger ou se faire, comment dire, enténébrer par ces informations-là. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ et à la très sainte Vierge Marie. Salut.